Wesh les Ophusiens, ici Josie. Euh, Aujourd'hui, on va présenter les modifications de la mise à jour 2.71 sur 3 classes. Dans cette vidéo, on va faire que le FK, et après on va faire le Sacrieur et le Kra. Donner un petit peu mon opinion sur ces 3 classes, les modifications, ce qui a été fait de bien, ce qui a été fait de moins bien, les idées d'amélioration, un petit peu tout ça. Alors, faut savoir que moi, je suis un joueur KTA, donc ça va être sous ce prisme-là que je vais donner mon avis. KTA, qui est la feature PVP la plus équilibrée pour moi de Dofus, donc avec le système de draft. On va commencer donc par le FK, on va faire un petit peu comme c'est une des classes qui a eu plus de modifications, le tour des modifs et des différents éléments et des possibilités qu'il y a avec. Alors, on commence par le mode multi. Mode multi qui a pris un gros buff. Donc, la modification principale du FK, donc, ça, c'est par rapport à ces glyphes. Donc, maintenant, quand le FK pose un glyphe, déjà le centre ici tape et fait du retrait également, alors qu'avant c'était pas le cas. Mais lorsqu'il pose un glyphe, en fait, quand le FK est à l'intérieur de ce glyphe-là, il récupère des pourcentages de raise 25 de l'élément du glyphe. Donc là, glyphe terre, 25% terre. Glyphe eau, 25% eau, cumulable. Donc là, on a à la fois les 25 terre et les 25 eau. Et ça peut également, ces pourcentages de résistance, être attribué à ses alliés lorsque le FK est sous l'état étoile du berger, donc qui s'obtient soit en lançant mise en garde ça se lance que sur soi-même, ça met 400 puissance au glyphe et en plus ça déclenche les glyphes, soit bouclier FK. Bouclier FK ça peut se lancer sur soi-même ou sur un allié, et dès que le sort est lancé, tous les alliés ont la capacité de récupérer les pourcentages de reste des glyphes. Si je dis pas de bêtises, le FK et également ses alliés, je sais pas s'il y a besoin de faire d'être dans l'état étoile du berger, et qui sont plus affectés par, par le malus des glyphes. Par exemple, le glyphe R qui fait prairie réduit les dommages finaux de 20% quand on est à l'intérieur. Donc là, si je fais mise en garde, voilà, ça déclenche un petit peu comme la téléportation. Donc voilà pour le principe des glyphes à 3 PA qui durent 2 tours. Donc le FK multi est vraiment buff grâce à ça, parce que en fait le FK multi il spamme les glyphes, et plus tu spammes les glyphes, plus tu as de pourcentage de résistance. Ces glyphes là qui restent 2 tours, donc pendant 2 tours, tu peux cumuler les pourcentages de raise. Ça fait quand même des bons dégâts. Et, et ouais, en fait, c'est avec le FK multi que pleinement tu utilises cette nouvelle mécanique. Donc c'est pour ça que c'est assez fort. Il y a une petite modif aussi sur barrière. Barrière qui auparavant ne mettait pas immédiatement l'état pesanteur. Aujourd'hui ça met immédiatement l'état pesanteur. Sur bêta il y avait eu des modifications en mode ça met également immédiatement le glyphe autour, et donc en fait le FK pouvait le déclencher lui-même. Mais en fait c'était trop fort et on perdait un petit peu du principe de l'utilité du sort. Parce que l'objectif du sort initialement, c'est l'empêcher de sortir d'une certaine zone, et si jamais il veut sortir de la zone, il en prend le contre-coup, c'est-à-dire les dégâts. Et le fait de le déclencher directement, bah, ça faisait juste un sort de dégâts que tu pouvais proc, quoi. Pas... En plus, c'était très fort, donc pas ouf. Barrière que tu peux également lancer sur toi-même, c'est assez intéressant en fait. Parce que déjà ça te met l'état pesanteur, si tu veux pas être déplacé. Et en plus, ça se déclenche une fois ton tour fini.
Et donc, si quelqu'un veut s'approcher de toi, bah, il doit prendre les dégâts. Ça peut mettre une espèce d'immunité autour de toi, ou bien bah, les alliés, enfin les ennemis doivent le déclencher, donc prendre les dégâts. C'est intéressant. Je suppose que ça se lance aussi sur un allié. Donc pendant tout le tour de, jusqu'au tour de, à la fin, non, jusqu'au début du tour de l'allié ou prochain tour du Feka en l'occurrence, et bah il y aura ce glyphe autour. Je sais pas combien de fois c'est déclenchable. Peut-être plusieurs fois. C'est à voir. Donc voilà pour ce qui est du Feka multi. Maintenant, on va passer au Feka Terre. Feka Terre retrait PA. Hop, équipé. Je crois qu'il me manque un sort. Alors sur le Feka Terre retrait PA, il y a un nouveau sort, regroupement, qui était avant la variante de aveuglement. Et maintenant, ça fait un sort de plus disponible. On va mettre la vigie, on va la mettre là. On va mettre le regroupement ici. On met un petit cougnard pour avoir le 12 PA. Ok. Bon, ça c'est... Voilà, c'est un stuff un peu random, hein. J'ai mis un stuff retrait PA classique, ça se joue pas forcément comme ça, mais là en gros c'est du full pandemonium, le double grid thrill, voile d'encre, Saint-Tous et Tentation, triple bonus panneau, plein d'autres manières de jouer. Donc là avec un Dofus Eben qui était fort avant parce que le Feka Terre avait deux sorts neutres, l'aveuglement et la tétanie, et aujourd'hui ces deux sorts sont passés en terre, en élémentaire, et c'est un gros nerf. Ça fait que on va taper beaucoup moins fort avec le Feka, puisque dans le jeu il y a beaucoup plus de résistance terre que de résistance neutre. Et donc là l'ébène neutre, bah, il va passer en ébène terre, et ça c'est un gros nerf également. Donc ouais, le Feka terre qui prend un gros coup derrière la tête. Par contre, il a gagné pas mal de sorts d'attirance, donc regroupement qui se lance donc comme ceci, et ça attire toutes les entités au corps à corps. Et on a Torpeur qui fait la même chose, qui attire de 2, mais mono-cible à 3 PA alors que regroupement c'est 4 PA. Par contre, les deux sorts attirent avant de taper. Alors, est-ce que ce serait pas sympa que, par exemple, Torpeur tape avant d'attirer? Comme ça, en fait, ça permet de, quand on est dans cette situation-là, de faire l'ébène distance plutôt que l'ébène mêlée. Un peu comme Houlette qui est attraction naturelle, là ça tape avant d'attirer. Bon, il y a du... Enfin, il y a des avantages et des inconvénients. Quand on est mêlé, ça permet de faire les dégâts mêlés directs, mais ça proc pas bien l'ébène. Mais sinon, bon, le gameplay terre, il a pas trop changé, si ce n'est que, bah, ce qui est avantageux, c'est que maintenant, on a les 25% terre sur le glyphe, et en plus de ça, on proc pas le malus de retrait. Donc ça c'est pas mal. Mais sinon, rien de spécial. Peut-être que Tétanie neutre c'était vraiment très fort, mais je pense que aveuglement ils auraient dû le laisser neutre. Au moins pour laisser un sort neutre au Feka et lui permettre de mettre un ébène neutre. Je pense que là c'est un peu trop nerfé, et on voit que la voix multi est vraiment forte par rapport aux autres voix. Moi j'aurais laissé aveuglement neutre. Aveuglement qui est maintenant... enfin, les petites modifs qu'il y a eu également. Un petit peu plus de souplesse sur les sorts, dans le sens où aveuglement, des fois on galérait à trouver des zones pour taper les adversaires, parce qu'on avait un allié à côté. D'ailleurs je sais pas si ça tape encore les alliés. Non, bah ça c'est pas mal. Ça tape plus les alliés.
Donc ils sont plus affectés par le retrait PA. Avant on galérait à trouver des zones pour faire en sorte que ça tape pas les alliés. Et là donc on peut le lancer également sur soi. C'est pas mal. Et Tétanie, on peut le lancer à une case en diagonale en plus. Donc un peu plus de souplesse sur ces sorts là. Dites pas non. Mais voilà, petit aveuglement neutre. En vrai ce serait vraiment bien. Ça re-up un peu la water. Permet juste de. Bon, ça va pas faire des dégâts exceptionnellement supérieurs sur l'aveuglement. C'est surtout Tétanie qui était très fort en neutre. Mais c'est surtout pour les bennes neutres. Ça peut être pas mal. Le mode feu qui a été bien buff. Alors là, présenté en speed deux modes feu. Donc là, on a un mode feu. Donc le mode feu qui est basé sur le retrait PM maintenant. Et sur les dégâts à distance, très grande distance. Donc pour ce faire, j'ai mis une full volcanique, double Nidas, un petit tic pour lisser les raises, un marteau possédé, et une ceinture chocomartien qui donne 15 de retrait PM avec des bonnes raises, un PO. Là j'ai mis 300 en intel, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vita, on peut mettre que 200 pour avoir plus de 300 de vita en plus. On a une intel à 940, avec là la puissance elle n'est pas affichée. Donc une intel à 940 avec 160 puissance, il n'y a que 4 PO. Donc au lieu de voilà, au lieu du pourpre, on peut mettre le Sylvestre. On est à 6 PO, 80 de puissance, 23 CC, 115 de retrait PM, 149 de soins pour le posséder, c'est vraiment pas mal. Là on est en Cougnard, donc on a un peu d'initiative, on peut mettre autre chose. 96 de dommage feu. Des bonnes rénotes, 44, 31, 28, ça pêche un peu, mais comme j'ai dit, on peut mettre un Volcorn pour 100. 48 R et des petites récris avec des petits trépots également. Ça c'est pour le mode un peu soutien Red PM, c'est vraiment pas mal. Et pour avoir un autre mode un petit peu plus DPS, j'ai fait ça. Ouais, je pense que ces modes là sont pas mal. Après c'est un peu fait à l'aise, bon ça l'arrache peut-être mieux. Double roi joueur, full volcanique, croture, anotique, mais épitaphe. Là, donc là, on cherche pas forcément à soigner. Et donc là, on a 1025 d'intel avec 110 de puissance, 27 CC, c'est très correct. 93 de red PM. L'initiative, c'est parce qu'on est en Cougnard, mais pareil, on peut changer. 109 d'eau feu et des bonnes raises, sauf note, là on a moins de raise note, mais 46 terre, 31 feu, 33 eau et 48 R en Cougnard avec 99 récris et 135 répou, donc c'est pas dégueu sur les raids. Ok, alors comment marche le fake à feu? Fake à feu, très fort. Il peut retirer à la distance vraiment beaucoup de PM. Donc là, le glyphe, moins 4 PM. La Tony, qui est là sur mon staff, il n'y a que 5 PO, mais avec 6 PO, on est jusqu'à 11 de PO, plus 1 parce que c'est une croix, donc même derrière des murs, on peut retirer en zone comme ça. Donc ça fait jusqu'à 12 de PO, ça retire 3 PM. Et léthargie jusqu'à 11 de PO, donc avec un PO supplémentaire. Et ça retire 2 PM, c'est-à-dire que 4 plus 3, déjà 7, moins 7 PM en zone, plus 2, moins 9 PM sur une cible. C'est assez énorme. Au niveau des dommages, bon, c'est correct. On a flamme latérale qui est devenue Sonai, mais globalement c'est le même sort. Et le dernier sort, c'est
houlette qui est l'ancienne attraction naturelle, voilà, qui permet d'attirer maintenant de 3 cases alors qu'avant c'était que 2. Moi ce sort là, je trouve qu'il fit pas bien avec tout l'ensemble des sorts du fake à feu, du kit du fake à feu. Parce que t'as un kit qui veut laisser les ennemis à distance, avec du retrait PM, des dégâts à très très grande distance. Donc ton objectif c'est pas de l'approcher, c'est plutôt de le repousser. Surtout que sur Feka, là il y a pas mal de sorts qui attirent. On a on a quoi qui attire? On a les sorts terre, regroupement, qui attirent de 2 cases. On a la torpeur qui attire de 2 cases. Et on a un dernier sort, si je dis pas de conneries. On a le frisson qui attire également de 2 cases. Donc on a 3 sorts qui attirent, 4 sorts avec celui-là, et des sorts qui poussent. On a Cibo qui peut pousser ou attirer, ça dépend comment on le lance. Je vais vous montrer le sort après. On a la bourrasque qui pousse, 2 PA, et on a le giboulet qui était l'ancienne tension, pour 4 PA qui pousse de 4 cases. Donc on a que 2 sorts qui poussent et on en a 4 qui attirent. Et sachant que ça fait pas. Enfin, ça fit pas bien avec le kit de sort. Pourquoi ils ont pas fait plutôt un sort qui repousse? Genre qui repousse de 1 case ou 2 cases. Mais c'était plus cohérent avec le mode de jeu du fake à feu, je trouve. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, sur la boue à feu, je trouve que la PO c'est abusé, c'est ouf. Je pense que ils auraient, comme avant, le fake à feu, c'était des PO non modifiables, c'était mid-range. Je pense qu'ils auraient dû faire pareil, en mode, je sais pas, 7 ou 8 PO sur le sort, tu vois, c'est déjà pas mal, et que ce soit non modifiable. Comme ça, bah au moins, t'es pas sensible au retrait PO, t'es pas obligé de blinder ton stuff de PO, et, et c'est pas non plus fumé en mode t'es un Kra ou un Enutroph à faire du red PM cross the map quoi. Surtout que là on joue, j'ai montré Terre Brûlée, mais il y a la variante qui est Vigie qui peut donner jusqu'à 5 ou 6 PO je crois. 5 PO. Donc ça veut dire que tu peux taper et faire ton red PM de très très long. Ouais, j'ai parlé de Cibo aussi, c'est un petit sort utilitaire qui est très pratique, pas mal. Voilà, qui déplace un peu comme un souffle et qui tape en même temps. Sort R. Et on a également Manœuvre qui fait une petite coopération à 4 PA. Donc ça je vais montrer après. Donc voilà pour ce qui est du Feka feu. Assez fort, assez intéressant. Je pense qu'il va jouer pas mal en utilitaire avec un petit cac de soin, retrait PM. On a fait 2 éléments. Le mode haut. Mode haut, j'ai mis un petit stuff à l'arrache. En vrai, ça y a potentiellement vraiment mieux. Ça, c'est un mode qui fait des dégâts. Mode haut qui est un mode un peu hit and run où il faut pas mal de PO dessus. Là, on est en full sinistro fou, full grit reel, plus double thème ravageur. Celui-là n'a que 4 PO, donc il y a possiblement, surtout qu'on a un Sylvestre qui a peut-être mieux pour avoir le 6 PO. Et là, en gros, voilà, hit and run, comme j'ai dit, et retrait PO. Ce qui est fort avec ce Feka, c'est on a ce sort-là qui est un petit peu un coussinet. Donc pour 3 PO, on se repousse de 2 cases. Sur la bêta, c'était du 3P1, on se reposait de 3 cases, mais on pouvait le faire qu'une seule fois sur l'ennemi. Cette fois, on peut le faire. Maintenant, on peut le faire 2 fois, mais ça te pousse d'une case de moins. On a la Giboulée, qui est l'ancienne tension, 4 PA, alors que tension, je crois que c'était 5, qui pousse de 4, on peut le faire une seule fois par tour. Et on a le glyphe O, qui est plus seulement en ligne maintenant, qui fait moins 6 PO, valet, la bulle qui faisait avant moins 4, qui fait maintenant moins 3 PO. Voilà, et
On a le Stratus qui est un sort en zone et qui fait également moins 4 PO. Donc là on a enlevé 13 PO au total. C'est assez fou. Tout ça à distance. Et on peut se barrer et repousser l'ennemi. Donc c'est un petit peu le principe du fait KO. Voilà, assez fort. Ensuite, le FKR. FKR qui a été bien buff. Vraiment pas mal le FKR par rapport à avant. Avant je trouvais ça vraiment à chier. Et maintenant ils ont fait des petites modifs qui étaient pas mal. En fait le problème de l'ancien FKR c'est que ce qui était fort sur le FKR c'était pâturage, ça s'appelle maintenant, avant je sais plus c'était quoi le sort, mais bref ça donne 15% de dommages mêlés quand on était à l'intérieur. Et le problème de l'ancien FKR c'est que ses meilleurs sorts repoussaient l'ennemi. Donc ça veut dire que à chaque fois, je crois que c'était... il y avait Bourrasque qui poussait, là on a toujours Bourrasque qui pousse de 1. Et on avait un autre sort, c'était Boursouflure qui poussait de 3, et c'était ton meilleur sort de dégâts air. Et ton meilleur sort de dégâts air repoussait de 3, donc ça le dégageait de ton glyphe, alors que toi tu cherches à garder le mec en mêlée. Et donc une fois que tu faisais ta boursouflure, tu pouvais plus utiliser ton glyphe. Donc c'était pas cohérent. Et puis même maintenant, on a le milieu du glyphe qui nous donne toujours les bonus de dommages mêlés, alors que c'était pas le cas avant. Et donc même quand on le pousse de 1, vous voyez qu'on garde les dommages mêlés, donc c'est ok de lancer bourrasque quand on le fait. Donc ça c'est vraiment mieux. On a plus ce sort également boursouflure qui a été remplacé par manœuvre, qui est comme j'ai montré tout à l'heure, là, petit échange de petite coopération à 4 PO. Vraiment pratique. On a Typhon, donc je vais montrer après, mais tous les sorts de vol de stats sont plus que des sorts de retrait de stats maintenant. On a Typhon, qui est le meilleur sort de retrait de stats, parce qu'il retire aussi 20 dommages. Donc ça, c'est ce malus, 80 J, 20 dommages, c'est cumulable 2 fois max, et c'est pendant 3 tours. C'est vraiment fort. Moins 160 d'AJ, moins 40 d'eau, sur 3 tours, c'est pas mal. Frisson qui a été modifié, qui est maintenant sans ligne de vue comme vous pouvez le voir. Et la zone est complète, beaucoup plus grosse qu'avant. Ça attire toujours de 2 cases. Donc nous on avait cette petite interaction en mode ça tire vers le centre. Mais maintenant on peut également attirer comme ça de 2 directement. Pas forcément vers le centre. Voilà, et Boursouflure qui est un petit sort sympa parce que ça coûte que 2 PA. Très pratique à utiliser, ça repousse de 1. C'est pas mal. Voilà pour ce qui est du kit du FKR qui est bien meilleur qu'avant. Aussi, chose à préciser, c'est quand on lance même ce glyphe là, on peut le déclencher par avec mise en garde. Par contre, ce qui est très mal fait, on déclenche avec mise en garde, donc on a les 400 puissance au glyphe, mais ces 400 puissance des glyphes ne sont pas réapplicables sur quand on relance le sort. C'est-à-dire que ça, il compte ça comme une attaque et pas comme un glyphe. Donc on fait des dégâts classiques, qu'on ait mis en garde ou pas. Quand on relance le pâturage, ça fera les mêmes dégâts que on l'est ou pas. Donc beaucoup plus intéressant quand on joue de cette manière-là, pas avec les glyphes qui durent 2 tours, mais avec ceux qui durent un seul tour. Beaucoup plus intéressant d'utiliser bouclier FK, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser mise en garde. Voilà pour ce qui est du FKR. Autre petite modif, on a modif sur le Gravita qui ne reste plus que un tour alors qu'avant c'était 2 tours. Legit, c'était très fort. Un tour, ils ont réduit le délai de relance, du coup on peut lancer T2, ensuite T5,
Après, t'es 9, si je dis pas de conneries. Donc, en vrai, c'est ok. Je pense que c'est équilibré. Peut-être qu'il faudrait un tour de moins de relance. Je sais pas, peut-être que ce serait trop fort. À voir en action. Sur bêta, on avait un truc un peu fumé. Donc, tous ces glyphes à 3 PA mais qui durent que un tour. Ceux-là, quand on les lance dans le vide, ça lance une petite lanterne qui dévoile les ennemis invisibles. Comment ça marche exactement, je suis pas trop au courant. Mais ça lance une petite lanterne qui se pose sur le terrain. Franchement, c'est un peu chelou, je sais pas si c'est très utile pour le jeu. Bon, dans tous les cas, ça met un obstacle. Et sur bêta, c'était assez fumé. Parce que là, j'ai pas beaucoup de PO, mais genre ça, tu pouvais le lancer à peut-être 10 PO de plus. Enfin, pas 10 PO de plus, je sais plus, mais j'ai combien de PO sur ce mode? J'en ai 0, je crois. Voilà, 0. Donc tu pouvais le lancer à 6 PO de plus. Tu pouvais le lancer jusque là. C'est assez énorme. Et ensuite, tu pouvais faire renfort dessus. Et tu le gardais comme ça, tu pouvais te barrer, hop, et t'avais ton petit pilier pour ton renfort, et tu le relançais à chaque fois. Mais la modif qu'ils ont fait, et c'est pas plus mal, ils ont mis renfort PO non modifiable, donc 2 à 8 fixe. Bien, parce que comme ça avantage pas forcément les FK qui avaient beaucoup de PO. Genre Fekater, il n'y avait pas de PO sur les modes et c'était chiant. Tu pouvais pas faire ton renfort parfois. Ou bien tu étais obligé de lancer Vigie pour t'augmenter en portée et ensuite lancer ton renfort. Maintenant il n'y a plus d'histoire de ça. Hop, c'est 2 à 8 fixe. Donc pas mal. La petite lanterne, pourquoi pas, mais bon, je trouve pas ça ouf. Voilà, ensuite on va regarder un petit peu dans le détail les sorts et leurs variantes. Alors, comme je l'ai expliqué, ils ont enlevé tout ce qui était... par voie élémentaire, il y a un sort avec des malus. Et avant ces sorts-là, faisaient du retrait de stats, enfin du vol de stats, c'est-à-dire qu'en même temps de faire le retrait, ils se boostaient en stats. Ils l'ont enlevé, donc il y a retour du bâton qui fait en plus moins 25 feet, donc tu le tapes deux fois pareil. Donc on peut arriver à moins 200 force, moins 58. Largeur, malus CC, Nimbus, donc ça c'est que des sorts attrapés, hein. Celui-là c'est en zone. Moins 20 tacles, et Typhon, moins 20 d'eau. Donc on peut arriver jusqu'à moins 40 d'eau. Alors moi, je trouve que sur ce patch, avec ces modifications-là, le FK multi est vraiment top tier. Vraiment très fort par rapport au FK mono élémentaire. Et le fait de plus avoir ce vol de stats, bah ça t'incite pas du tout à jouer mono élément et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que le vol de stats, le fait de se booster en élément dans un élément, ça t'incite à jouer dans cet élément-là, puisque si tu voles de la force plein de fois, autant jouer full force, quoi. Donc, je sais pas, dommage. Surtout que là, on a retour du bâton, variante de Tétanique, quand tu vas jouer terre, si t'as même pas le vol de stage sur retour du bâton, je vois pas pourquoi tu jouerais ça. Retour du bâton, qui est une zone qui a un petit peu changé. Avant, c'était 1 à 3 PO en ligne comme en diago. Donc, en gros, on avait un truc qui se faisait un peu en croix, tu vois, genre 1, 2, 3, ça tapait là, mais ça tapait aussi ici. Donc on allait jusqu'à 6 PO au final au total, avec une diago de 3. Alors que maintenant c'est 1 à 4 et c'est juste comme ça. Plus flexible, mais moins de PO, donc en vrai je pense que c'est moins bien. Excusez-moi. Donc voilà, et je pense qu'en fait ils auraient dû laisser le vol de stats
pour que les FK mono-élémentaires soient plus valorisés. Surtout que là c'est pareil, tu vois, retour du bâton, tu vas jamais l'utiliser face à Tétanie. Langueur, tu vas jamais l'utiliser face à Atony. Les moins 10 CC c'est cool, mais c'est pas incroyable. Franchement, le meilleur malus c'est celui-là, c'est moins 20 d'eau. Celui-là il va être utilisé, et encore que Cibo c'est quand même vachement fort. Mais je pense que tu vas utiliser Typhon quand même. Même pas sûr. Et Nimbus par rapport à Stratus, à moins 4 PO sur un carré, ou le malus de tacle. Bon, malus de tacle, ok, mais c'est pas non plus... ça change pas une game, quoi. Donc, ouais, ces sorts-là, je les trouve pas... Voilà, quand tu joues mono-élément, bah là, s'il y avait le vol de stats, peut-être que tu te poses la question, tu peux te booster 160 de chance par rapport à... Peut-être que même ça booste en zone, donc tu peux peut-être te booster plus. Par rapport à ce sort-là, qui est 4 PA en carré, tu peux bien taper, moins 4 PO. Je pense que tu vas pas prendre souvent en imbus, hein, pareil que pour Langueur et retour du bâton. Donc voilà, un peu dommage sur ces sorts-là. Ensuite, j'avais dit, moi, aveuglement neutre. Je vote pour. On a quand même certaines bonnes variantes. Par exemple, Bourrasque, qui est variante de Escapade, tu te poses vraiment la question. Soit tu repousses pour 2 PA de 1, donc c'est un sort très utilitaire, vraiment pratique. Ou bien pour 3 PA, bah t'as le sort un petit peu coussiné, quoi. Bulle, variante de Sonaille. Bonne variante aussi. Qu'elle ait une petite bulle, c'est toujours pratique pour, bah, faire un petit retrait PO pour enlever un ivoire pour seulement 2 PA. Vraiment pratique. Et en même temps, Sonaille, ça peut être vraiment fort aussi de dégager un mec qui était caché derrière un mur. Et ensuite, tu l'attires, tu vois, avec Houlette ou n'importe quel autre sort. Donc, ça, c'est des bonnes variantes. Voilà, après, dernier truc à dire. Donc, les glyphes à 3 PA qui restent 2 tours. Beaucoup plus fort que les glyphes qui restent qu'un seul tour. Parce que... parce que il reste 2 tours, la zone est beaucoup plus grande et t'as donc les pourcentages de raise sur toute ta team beaucoup plus facilement. Tu peux avoir 2 glyphes en même temps. Donc y a rien à dire avec la nouvelle mécanique. T'es beaucoup mieux à utiliser ces glyphes là. Moi ce que je pense qui aurait été bien, c'est pour ces glyphes ci qui restent que un tour, et bah une fois que t'as lancé mise en garde ou bouclier FK, et bah même si t'es pas dans le glyphe, à partir du moment où t'as lancé le sort, et bah t'as les 25% de raise de l'élément du glyphe sur tous tes alliés, sur toute la map. Enfin tous tes alliés, je pense que c'est pas les invocations, mais tes alliés classiques quoi, on va dire. Je pense que ça ce serait une bonne modif. Chose mal faite aussi, renfort variante d'Ataraxie. Qui va utiliser Ataraxie? Sort bas les couilles. Renfort beaucoup trop fort, beaucoup trop pas indispensable pour le déplacement. Et dernier truc, défaillance qui était le glyphe répu, je crois, ou un truc comme ça. Maintenant, quand tu poses le glyphe, ça fait plus de dégâts aux alliés déjà si tu finis dedans. Pratique. Et ça donne 15 de tacle en fonction du nombre de personnes qui sont à ton contact quand tu lances le glyphe. Donc ça c'est cool, et aussi le centre du glyphe fait des dégâts également. Donc c'est vrai que c'est un sort qui est pas forcément facile à utiliser parce que très rarement les ennemis vont rester à ton contact. Mais les petites modifs sont sympas. Voilà pour ce qui est du fake à terre. Bon, je pense que j'ai pris une bonne vingtaine de minutes. Enfin du fake de manière générale. Je pense que j'ai pris une bonne vingtaine de minutes. Donc je vais enchaîner avec une autre petite vidéo sur le Kra et le Sacri qui ont moins de modifs et dire ce que j'en pense. Allez, la bise!